voudrais vous parler très franchement, très librement, comme il se doit devant une assemblée de gens responsables. Parce que si vous êtes des maires, vous êtes des gens responsables, ce qui signifie très précisément que dans chacune de vos journées, au service de vos mandats, vous devez dire plus souvent non que oui. La première définition du responsable, c'est que c'est à lui qu'il revient de dire non. La première définition du responsable, c'est à lui qu'il revient d'aligner les oui. Un maire, devant les innombrables demandes de ses adjoints, dit plus souvent non que oui. Devant les innombrables demandes contradictoires de ses administrés, répond beaucoup plus souvent non que oui. Et pourtant, Bertrand Delanoë a parlé de respect. On respecte davantage celui qui a le courage de dire non que celui qui, pour des mauvaises raisons, a la lâcheté d'égrener les oui de complaisance. C'est pour cette raison que je vous propose une chose. Si vous êtes satisfait à la fin, faites un blot de tout, protestation et applaudissements. Mais je voudrais vraiment m'adresser à vous de la façon la plus sérieuse et la plus profonde. Bertrand Delanoë, dont je pourrais signer son discours, il me permettra juste un codicier. Kofi Annan dit « Les problèmes sont mondiaux, les solutions sont locales. J'ai une exception. Je crois à la nation, je crois à l'État, et je crois qu'il serait une grave erreur d'imaginer qu'entre la mondialisation et la commune, la nation n'existe pas. L'État national est une idée moderne. » Je suis sûr que Bertrand Delanoë partage cet avis, mais enfin, cela méritait d'être précisé, parce que trop nombreux sont les spécialistes, les mêmes qui nous expliquaient hier qu'il y avait trop de communes, qu'il fallait les regrouper, sont aujourd'hui ceux qui nous expliquent qu'il y a trop de nations, qu'il faut également les regrouper. Alors, quelle est la caractéristique de notre pays depuis 30 ans? C'est assez simple, et je suis bien d'accord avec vous. Toute majorité confondue. Quand les choix étaient trop difficiles, quand les réformes étaient trop conflictuelles, quand la rue descendait ou s'exprimait, pour des raisons souvent bonnes et souvent compréhensibles, on décidait soit de reculer, soit de renvoyer après l'élection. On va tout de même pas faire ça avant une élection. Problème, il y a des élections chaque année. On diffère, et le rendez-vous est plus douloureux. Parce qu'à force de refuser de sauter l'obstacle, l'obstacle devient de plus en plus important. Ce n'est pas une question de gauche, de droite, d'opposition, de majorité. C'est une question de lucidité. Nous avons chacun d'entre nous, à notre part, la responsabilité de l'avenir de notre pays. Les uns à Paris, les autres dans un village rural, et moi pour la France, pour le mandat qui est le mien. Qu'est-ce que nous laisserons à l'histoire? Qu'est-ce que nous aurons apporté comme changement qui aura fait progresser notre région, notre département, nos communes ou notre pays? C'est la seule question qui compte. Et naturellement, mon cher Jacques, les vraies réformes, les grandes réformes, elles sont forcément douloureuses et difficiles, sinon elles auraient été faites. Puis-je prendre un ou deux exemples? Je répondrai à toutes les questions techniques, mais je veux mettre ça dans ce contexte. Quand le général de Gaulle promeut la décolonisation, peut-être les plus anciens parmi nous s'en souviennent, mais il y a les dîners, il n'y avait plus un seul dîner qui allait jusqu'au bout. Les gens s'insultaient. Cette idée tellement aujourd'hui acceptée par tout le monde qu'il fallait rendre la liberté à cet peuple était une idée profondément conflictuelle lorsque le général de Gaulle l'a voulu. Prenons un autre exemple tout à fait différent. Quand François Mitterrand, courageusement, avant l'élection présidentielle, puis après, a décidé qu'il fallait en finir avec la peine de mort. Mon Dieu, quelle bagarre! Même s'il se trouvait de l'autre côté de l'échiquier quelques-uns, dont était le président Chirac et dont j'étais, qui était abolitionniste. Mais que nous disait-on à l'époque? Vous n'y pensez pas. La peine de mort, les Français la souhaitent. Et pourtant, il l'a fait.
Et ça reste, dans le mandat de François Mitterrand, incontestablement, qu'on soit de gauche ou de droite, comme un moment incontournable. Et lorsque Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil ont eu le courage d'affronter toute une partie de leur majorité sur la question si difficile, si douloureuse des femmes, de la maîtrise de leur sexualité, de leur grossesse, et qu'il y a eu la première loi sur l'IVG, ça s'est passé dans quel climat? Dans quelles oppositions? Dans quelles intolérances? Ainsi va la France. Il n'existe pas de grande réforme sans qu'il y ait des grands débats et des grandes oppositions. Et puis une fois que la réforme est faite, les choses se calment comme par miracle. Je me suis trouvé dans une situation où 1,5 million de retraités n'avaient pas leur retraite payée. Cette réalité, on peut la contester, et pourtant elle est incontestable. Donc à chaque moment, dans chaque étape, chacun d'entre nous est confronté à cela. Si vous regardez la situation de vos communes, sur les 25 dernières années, notre industrie a perdu 1,5 million d'emplois. 1,5 million d'emplois.